À tous, tu es en train de nous suivre. Bienvenue encore dans l'émission Impact du Royaume. 100 chrétiens nations d'Éden. Merveilleux Seigneur, nous te disons merci pour cette grâce que tu nous as encore accordée. Relever une génération royale pour leur destinée royale. Proclamer leur liberté de la puissance des ténèbres. Proclamer leur illumination dans le mystère du royaume. Et les positionner pour leur héritage royal. Seigneur, merci parce que cette grâce que tu nous as accordée n'est pas vaine. Et ce matin, nous prions pour tous ceux qui font partage de cette grâce. Tous ceux qui ont part de cette grâce. Nous déclarons que cette grâce soit effective dans leur vie. Nous proclamons que le royaume de Dieu soit révélé manifesté dans leur vie. Nous proclamons que les puissants des ténèbres échouent dans leur vie. Nous te bénissons, Seigneur, parce que le royaume s'est manifesté et Père, spécialement, nous remettons cette nouvelle semaine et annonce la fin de ce mois d'enfer. Nous déclarons au nom de Jésus que cette fin de mois sera favorable pour nous, pour l'accomplissement de tes desseins dans nos vies et la solution à nos situations. Merci Seigneur, parce que tu as encore agi par ton esprit, au nom de Jésus. Amen, amen. Le Seigneur Jésus te bénisse. Ce matin, nous sommes encore là, 100 chrétiens nations d'Éden, à Logoté. Et lorsque tu quittes la douane d'Adigome pour aller à Ségbé, après avoir dépassé l'église catholique de Logoté, deuxième vont à gauche, au bord de la route, et sixième vont à droite. Nous sommes là-bas. Tu es jeune. De 12 à 22 ans. Tu cherches un endroit adoré. Il y a seulement aussi les jeunes. Appelle-nous. Chapelle des jeunes. Là-bas à Logoté. Un endroit pour tous les jeunes de se retrouver. Collégiens, étudiants, et adorer Dieu. Viens là-bas et tu peux adorer avec nous à Djagbel. Dans le quartier de Gatok. Je t'invite cette semaine pour nos prières matinales. C'est un grand moment de posséder la journée. Conquérir que la journée a pour nous. Très important. En tant que croyants, nous devons commander la journée. Posséder ce que Dieu a pour nous. Jeudi, samedi. Aujourd'hui, c'était merveilleux. Je vais prier avec toi par rapport à cette révélation. Et jeudi matin, 5h à 6h30, samedi matin. Et cette semaine spécialement, nous serons dans un grand congrès royal. Un programme qui se fait chaque mois, une fois chaque fin du mois. Mercredi, jeudi, vendredi. Et ce mois, le thème est très spécial. Pour bénir quelqu'un, pour illuminer quelqu'un. Nous sommes dans la saison la compréhension, la connaissance. Doit nous positionner pour bien adorer. Et le thème de ce mois, de ce congrès royal, c'est la révélation, c'est-à-dire son église, son royaume, son église, son royaume. C'est-à-dire la révélation de son église et la manifestation de son royaume. Quand l'église est révélée, le royaume est manifesté. Quel est ce lien? Mercredi, jeudi, de 18h à 20h30, tu peux participer. Découvrir quelque chose qui va changer ton adoration. Le Seigneur te bénisse. Ce matin, je voudrais prier d'abord avec bénir la semaine pour quelqu'un. Avant de continuer. La Bible déclare quelque chose dans Hébreux 12. Verset 22. Mais vous êtes approchés de la montagne de Zion, de la cité de Dieu vivant, Jérusalem céleste, myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers
inscrit dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tout, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, du sang de l'aspersion, qui parle plus que le sang d'Abel. Que Dieu bénisse cette parole. Je vais prier avec quelqu'un. Priez pour que le témoignage du sang, le témoignage du sang de l'agneau, parle dans la vie de quelqu'un, dans le nom de Jésus. Écoutez, l'un des témoignages les plus puissants dans le royaume de Dieu, pour manifester le rêve de Dieu, pour manifester le dessein de Dieu, c'est le témoignage du sang. Le témoignage du sang de l'agneau. Et je prie que cette semaine, que tu expérimentes le témoignage du sang. Le témoignage du sang, c'est le témoignage, c'est la révélation de l'œuvre du sang de Jésus. Le sang de Jésus est versé. Qu'est-ce que cela fait réellement? Qu'est-ce qui est caché dedans? Le témoignage du sang, c'est le verdict que ce sang a établi sur la destinée d'une personne. Et je prie au nom de Jésus que le témoignage du sang parle dans ta vie. Je prie d'abord dans le nom de Jésus. Père, merci pour le sang de l'agneau, le sang de la nouvelle alliance. Je prie dans le nom de Jésus pour quelqu'un qui m'écoute maintenant. Je prie pour la révélation de l'œuvre du sang dans sa vie. Dans le nom de Jésus, je proclame l'œuvre du sang devient réelle, devient vitale dans ta vie, dans le nom de Jésus. Alléluia. La Bible déclare dans Apocalypse 12, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et le témoignage de leur parole. Dans le nom de Jésus. Ça veut dire que la victoire sur tous les combats est donnée par le sang de Jésus. Mais c'est lorsque nous le proclamons. C'est lorsque ce que la parole dit est proclamé. Dans le nom de Jésus. Je proclame sur ta vie maintenant. Je proclame le décret de victoire. Le décret de ta victoire dans tous les combats de la vie. Tout combat dans lequel ta vie se trouve, qui ne finissent jamais. Combat avec les esprits, combat avec la maladie, tout ce qui est combat dans ta vie. J'annonce ce matin le décret de victoire. Ton décret de victoire dans le nom de Jésus. Tu sors plus que vainqueur. Tu ne seras plus victime. La dernière fois que tu as été vaincu, c'est fini. Ta défaite est annulée dans le nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un commence à jouer de sa victoire. Colossiens 2, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnent et qui subsistait contre nous. Il a détruit le courant, la cloche. Il a dépouillé les dominations. Ce qui veut dire quand le sang est versé, le témoignage qui est là-bas, c'est que tout ce que l'ennemi a contre toi, ou les hommes contre toi, les hôtels contre toi, sont annulés. Et les démons qui ont reçu l'ordre d'exécuter ces choses sont neutralisés. Tu comprends? Peut-être il est écrit sur ta vie que venant de la famille, de sorcier, ou bien parce que tu as fait quelque chose à quelqu'un, ou bien quelqu'un qui est envieux, a déclaré quelque chose sur ta vie. Et à cause de cela, des événements se suivent. Des esprits exécutent cela. Ce matin, je viens déclarer par le verdict du sang, par le témoignage du sang, au nom de Jésus, tout décret d'un hôtel, tout décret d'un hôtel, de la sorcellerie, des serpents, des hôtels familiaux, tout décret des démons qui résistent ta vie sont neutralisés au nom de Jésus. Ce qui est établi
que tu ne peux pas vraiment adorer Dieu. Que personne n'a adoré Dieu dans cette famille. Donc, toi, tu ne vas pas adorer. Je déclare ce décret annulé. Ce serpent qui apparaît dans tes rêves, on te dit que si tu ne l'adores pas, rien ne réussira pour toi. Ce matin, si tu m'écoutes, ta délivrance est arrivée. Ce serpent est jugé. Ce décret est détruit. Cela n'agira plus. Tu adoreras Dieu. Tu feras ce ministère. Tu serviras Dieu. Je déclare ces rêves toutefois que tu veux te lancer pour Dieu. Et ces rêves viennent. Ces serpents viennent. Et puis le comportement commence. Cet esprit apparaît. Ce masque apparaît. Au nom de Jésus, c'est détruit aujourd'hui. Parce qu'une personne a proclamé, un esprit a proclamé, un hôtel proclame. Cette semaine, je déclare cette année. Dans le nom de Jésus. Je prie, je déclare. Mystère autour de ta vie. Mystère que tu ne comprends pas, mais qui affecte ta vie. Par le sang de Jésus. Écoute, il y a deux types de mystères. Il y a des mystères que le diable utilise. Il retarde ta vie. Il détruit ta vie. Tu ne sais pas pourquoi. Si cela arrive ainsi, mais il y a certains mystères qui sont des choses que Dieu a cachées. Tu peux changer ta vie. Dans le nom de Jésus, par la puissance du sang, je déclare tout mystère autour de ta vie qui limite ta destinée sont dévoilés et détruits. Tout mystère derrière ce célibat, derrière ce retard, derrière ce chômage, derrière cette maladie qui ne finit pas. Au nom de Jésus, ce mystère est dévoilé et détruit. Et par le sang de Jésus, tout mystère des choses cachées concernant ta destinée que tu n'as pas encore vu, par le sacrifice du sang, ce mystère est dévoilé dans le nom de Jésus. Et cette semaine, je te montre que le mystère est dévoilé. Amen. Dans 1 Pierre, il dit quelque chose, ce n'est pas à cause, ce n'est pas par l'argent. Les choses périssables que vous avez été rachetés, une façon de vivre que vous avez hérité de vos parents, du sang de l'agneau. Dans le nom de Jésus, je décrète maintenant ta délivrance maintenant de tout ce qui est hérédité et qui limite ta vie. Je déclare au nom de Jésus. Quelqu'un qui m'écoute, parce qu'on dit maman est morte de diabète. Ton oncle aussi. Et maintenant, tu te commences à sentir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ces maladies qui ne sont pas vraiment héréditaires, mais qui ne traversent pas le sang. Je déclare au nom de Jésus. Tu es libéré du sang. Le cancer qui détruit dans cette famille. Et tu commences à ressentir ça dans ton sang. Au nom de Jésus. Tu es libéré. Tu es guéri. Je commande maintenant en toi de disparaître. Je commande maintenant au nom de Jésus. Ces malaises que tu ressens disparaître. Ce qui s'est passé sur eux ne se passera pas. Toute forme d'hérédité qui limite ta vie. Je proclame guérison. Une personne un problème d'émassie. Au nom de Jésus, tu es guéri. Tu es guéri. Le CSMA change maintenant. Toute maladie dans ton sang est guérie cette semaine. Au nom de Jésus, je déclare la guérison, je proclame la restauration, je proclame la
manifestation de la vie éternelle. Le sang ne coule plus bien dans ton corps. Cette semaine, reçois maintenant le sang de l'agneau. Agis dans ton corps. Agis dans ton corps. Au nom de Jésus. C'est le lien dans lequel tu te trouves. Parce que personne n'est sorti dans la vie. Toi, tu es libéré. Cette semaine, Dieu te prouvera par des choses qui commencent. L'esprit dans les rêves. Il vient toujours, tu marches et lui vient toujours te prendre. Et te conduire. Au nom de Jésus. À partir de ce matin, ce lien est brisé. Tu ne le verras plus. Si tu le vois, il fuira devant toi. Parce qu'un feu se sépare des autres. Au nom de Jésus. Pour la Bible déclare pas ce sang. Il a racheté des nations. Pour la royauté. Ça veut dire quoi? Le sang qui est versé a libéré ta grandeur. Je proclame cette semaine dans le nom de Jésus, par la puissance du sang, ta destinée royale est libérée. La grandeur que personne n'a vue est libérée. Ta grandeur va réécrire l'histoire de cette famille par la puissance du sang. Si d'autres peuvent utiliser des sangs humains, des sangs des animaux, pour devenir grand, à plus forte raison, le sang de l'agneau est versé. Je déclare au nom de Jésus, ta destinée est libérée, ta destinée est manifestée dans le nom puissant de Jésus. Je proclame par ce sang le pardon des péchés, tout poids de péché qui est sur toi, les conséquences du péché. Je déclare par ce sang, vont obtenir rédemption éternelle. Par son esprit, qui nous purifie. Au nom de Jésus, je déclare ta conscience est purifiée. Au nom de Jésus, ta conscience est purifiée. Le pardon des péchés, et au nom de Jésus, reçois maintenant la grâce d'accéder et d'adorer Dieu, d'avoir une adoration acceptable. Tu es libéré de cette conscience de péché. Tu es libéré du poids de ce péché. Tu es libéré de cette vie de péché. Le sang te ramène. Tout qui te dit que Dieu est contre toi, Dieu ne veut plus de toi. S'arrête maintenant. Ce mensonge de l'ennemi s'arrête. Je proclame le miracle. La Bible déclare quand le sang est versé, au nom de Jésus, je proclame le miracle de perfection, le miracle de provision, le miracle de restauration, le miracle d'élévation dans ta vie. Cette semaine, je déclare cette semaine, le sang là te couvre. La couverture du sang est sur toi, sur ta famille, sur ton entreprise, sur l'œuvre de tes mains. Aucun malheur ne viendra. Au nom de Jésus, les allées et retours sont bénis. Et cette semaine, ton adoration à l'église est productive. Dans le nom de Jésus, je proclame. Le sang parle en ta faveur. Le sang parle en ta faveur. Les hommes te traiteront favorablement cette semaine. Parce que le sang parle. Au nom de Jésus. Quelque chose que tu as fait. Et à cause de cela, la personne s'est jurée, ne t'aidera plus, ne veut jamais te voir. Il y a même séparation. Restauration vient. Restauration vient. D'une façon, cette personne va laisser ce problème et revenir vers toi. Dans le nom de Jésus, je le déclare merci Seigneur pour la provision du sang, le témoignage du sang, le merveille du sang, par le Saint-Esprit qui révèle Jésus-Christ pour le salut de quelqu'un, la victoire de quelqu'un, dans le nom de Jésus. Père, que ce sang agit sur la nation congolaise, purifie l'église de Jésus, et que ce sang agisse pour le salut des multitudes. Cette semaine, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Dieu te bénisse. Par le sang, tous nos prières sont exaucées. Tout ce que tu as comme prière, tout ce que tu as espérance, Dieu déploie des anges, Dieu déploie des hommes à exécuter cela à cause du sang de l'agneau. Alléluia. Le Seigneur te bénisse. Amen. Je crois que le Seigneur t'a béni.
Mais quoi c'est beau quoi il y a toi appelle toi là bon mais de tout la pays il dit et ya bon là ici appelle toi là libéré dans ta vie et de gala de sa bénédiction et ba me bon on peut ya ira et la même le pour nous remettre au de gâteau là on je dois dire ben wa raison la gbo mais les considère ni ya ira na j'écouterai tes témoignages ma c'est au da c'est les grands œuvres de ce mois oui tria et donc quand to considère me les et je t'invite comme je l'ai dit abale megblin kura ya oda fida ya grand enseignement passe bon mi fia gan ya me congrès royal et fi obe ta pepe enye nu fia me yi enye gomero pe ka peto na mi pe wetri sia wetri ban ke ka me ton ya o enseigner le peuple de Dieu wa finya nu mo be du coin ene wa se mo be fia lu ya gome wa se obe fia be so me gome e le veze de ton e wetri ya me abale ke me le gbuna etanya le wetri ya kata me mi e pompo fule Jésus Christ obe ha me anti e le veve de ton nous que mi le wo religion ou l'église mi le church ku alo mi le wo ha me toto nous avons vu que Jésus a dit je bâtirai mon église Jésus bo ma tunye ha me e ti pe ku ba gbo ma po nu sen le Dieu lisons Apocalypse 2 et 3 on mi e ki nya le fia ba gba na ta gba pe ta via dans cette église de Jésus nya ke nti be le Jésus be ha me ya me cache aussi ce qu'on appelle l'église des hommes ni yo ba me gbe to be ha me han wula de me na ple santa na to han là maintenant c'est en comprenant ce que Dieu dit ni ke ma ogun ebe gome se la te hibo to va mo be fia du pe a enya ele aba me le ke fanu e futava e fan gbe wi de me wa me ve okata le mi are du fanu kenye Yesu Christ be ha me ale nya te pe mo ele veve de nton et lorsque nous avons vu l'église de Jésus aussi ni ekpo Yesu be ha me ha l'église universelle l'église spirituelle ha me kenye gbogbo be ha me lo ye logo de be ha me e Yesu nto le tu et l'église locale e ha no pe ha le Saint-Esprit fait à travers les gbogbo kokko wona to me gbe to di l'église vision to ha me kenye nu ko de nkodi qu'il donne à un homme enye gbeda si ke be na mo ba me ade qui est très important ele veve de pour manifester son plan ebe do c'est dans cela que nous voulons comprendre plus e ya me mi dila ga se go me nyore le witri ya me dans ce congrès le fi obe ta pe ya me azon le nke ka me ton yo me son église ebe ha me son royaume bien la révélation de son église alors ebe ha me be de fia et la manifestation de son le dessein de l'église après tout c'est le royaume de Dieu ha me be ta do jinu anye mo be fia du pe sur la terre la nigbandi à travers nous le dessein du royaume. Pourquoi l'église? C'est le royaume de Dieu. Le secret d'une victoire, de la domination sur la terre et une assurance pour l'éternité. C'est dedans. C'est lorsque l'église est révélée. Nous pouvons vivre une victoire totale. Nous pouvons vivre une domination dans toutes les choses que nous voulons. Et être sûr aussi qu'à la fin, nous vivrons avec lui. Comprenez que l'objectif, ce n'est pas seulement avoir quelque chose, mais participer au programme de Dieu sur la terre et vivre dans son royaume éternel. L'église, c'est le programme de Dieu pour amener l'homme dans son programme ici jusque dans l'éternité. Donc nous allons comprendre plus cela. Il dit Matthieu, dans Matthieu, vous voyez dans Matthieu 16, verset 18, il dit je bâtirai mon église je te donnerai les clés du royaume que tu liras sur la terre que tu diras sur la terre. Là il montre quelque chose. D'abord il a commencé par la révélation de Christ. Donc là, nous voyons trois choses. Qui est le plan, le programme de Dieu. Le témoignage de Christ qui enfante l'église et l'église qui manifeste le royaume. Très important. L'église qui manifeste le royaume de Dieu. Il y a le royaume des cieux. Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu englobe tout. Mais le royaume des cieux, c'est ce que Jésus-Christ est en train de faire à travers nous sur la terre. Dieu règne sur tout. Mais son royaume là, à travers les hommes, sur la terre, c'est ce qu'on appelle le royaume des cieux. C'est ce que Jésus bâtit. Et cela vient par l'église. Lorsque nous comprenons cela, c'est là que nous allons faire la différence. Parce que Dieu n'a pas
un plan de religion. Dans Genèse, notre ressemblance. Il domine là-bas. Le royaume. Dieu n'avait pas programmé l'homme de faire des choses, des essais pour apaiser Dieu. Non, mais c'est pour manifester ce que Dieu a donné à l'homme. Ce n'est pas une religion. Le plus grand la source de plus grands problèmes que nous avons au monde, c'est la religion. La religion. Ce qui a combattu plus Jésus, c'est la religion. La religion est très subtile. C'est là où le diable se cache pour limiter des destinées et les priver dans le plan de Dieu. Mais la religion, c'est ce que nous courons plus. Nous avons besoin de comprendre. Ce que Dieu a offert à l'homme, ce n'est pas une religion. Il est le royaume. Psaume 8 dit, qu'est-ce que l'homme? Tu l'as créé depuis la domination. Tu as mis tout sous ses œuvres. Donc, ce que Dieu veut nous offrir, Dieu nous a offert, c'est le royaume et non la religion. Donc on peut essayer de faire l'église, aller à l'église, mais rien ne change. Mais est-ce que tu as compris réellement ce que tu fais? Parce qu'il y a une chose qui est église. Autre chose est aller à l'église. Et autre chose est faire l'église. Et autre chose est vivre l'église, qui est très important. Quand Jésus est venu, Jésus n'est pas venu pour détruire les religions, mais c'est révéler le royaume. Il dit, répentez-vous, le royaume de Dieu est affaire. Les pharisiens étaient là, ils étaient sincères qu'ils adorent Dieu, mais ils sont ennemis de Dieu. Malgré tout ce qu'ils font, malgré la loi de Moïse, malgré toutes ces lois, ils sont loin. Parce qu'ils n'avaient pas compris le royaume. Durant ces 3 jours, je dis, par la grâce du Seigneur, nous allons découvrir l'identité de l'Église par rapport au royaume. Et le deuxième jour, nous allons découvrir l'Église dans le royaume dans l'église. Le royaume dans l'église. Parce qu'on peut être église. Il y a synagogue de Satan. Le royaume dans l'église. Et le troisième jour, la destinée royale de l'église. C'est-à-dire ces 3 jours. Mais que le ni kenye fiadupe abe dodo fiadupe ale ramame ele vevedento et la destinée royale de l'église. Nous avons besoin de comprendre. C'est dans des temps de fin comme ça. C'est ce qui va motiver notre adoration, nos œuvres pour Dieu. Aujourd'hui, beaucoup pensent qu'il n'est plus nécessaire d'aller à l'église. Pour certains, si on dit église, c'est ceux qui cherchent de l'argent. C'est vrai, il y a tant de choses. Mais pourquoi, lorsque le dessein n'est pas compris, l'abus est inévitable. Aujourd'hui, beaucoup de gens vont à l'église uniquement pour chercher quelque chose. Et parfois des hommes de Dieu, ils vont à l'église, ils prennent seulement quelque chose. Et là, le diable rentre. Il est temps que nous redécouvrons l'église dans la pensée du royaume. Alors même les divisions au milieu de nous, dans nos dénominations, dans nos ministères, dans le peuple, sont arrêtés. Et le royaume se manifeste. La solution, c'est le royaume. Si nous disons la solution, c'est l'église, et nous ne le voyons pas, arrêtez la solution, c'est le royaume dans l'église. C'est par là que ça change. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur t'aide à comprendre ces choses. Et je t'invite ce mercredi, jeudi,
As-tu soif de comprendre le royaume? Ton adoration. Avoir un sens à ce qu'on fait. Tu es invité au Centre chrétien nation de Den. Tu peux rappeler sur 93 47 12 59. 93 47 12 59. Ou bien 92. Alors il y a le 92 52 23 63. Qui a Jack et les Jack Bléon. Si tu veux adorer avec nous. Non, tu veux souvent baklemi les soirées avec TPA. Il y a le 92 05 10 08. Le Seigneur te bénisse. Après toi, Yesu n'ira où? Eh ben, me venez nous dire. Ma quoi au fidagbe. Midi sur ces les gars ouais les moyens. Mais déjà. Mercredi, jeudi, vendredi. Sois avec moi le logo. Baklem le logoté. Tu sois immense. On la quoi ya ira guéler. Shalom. Shalom, shalom. Amen.